Tout lui est soumis. Même la maladie, même les problèmes, même nos soucis, tout lui est soumis. Et même la mort et nos angoisses sous la terre, tout lui est soumis. Sous la terre, tout lui est soumis. Est-ce qu'il ne fléchit pas les genoux devant toi, Jésus? Quelle situation ne fléchit pas les genoux devant toi, Yahweh? Quelle maladie ne fléchit pas les genoux devant toi, Jésus? Commencez à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Oui, Yahweh, nous reconnaissons. Élève ces grands dieux. Oui, Yahweh, nous reconnaissons. Ce matin, papa, oh mon Dieu. Seigneur, si ton peuple croit, si ton peuple croit que toi, tu peux guérir, Seigneur, ils acclament le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Si toi, tu crois que ces grands dieux peuvent te guérir, acclame le Seigneur. Si tu crois que ces grands dieux peuvent te toucher, acclame le Seigneur. Si tu crois que ces grands dieux peuvent, oh mon Dieu, résoudre ton problème, acclame ces grands dieux. Si tu crois que ton Dieu peut t'élever au moment de faiblesse, acclame ces grands dieux. Si tu crois que sans lui, tu ne peux rien, acclame ces grands dieux. Et poussez des cris de joie pour ces grands dieux, pousse des cris de joie pour la gloire de Dieu. Oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. En ce dernier dimanche de l'année 2013, moi je continue de parler de la résistance parce que c'est ce message que Dieu m'a donné pour l'Église de Dieu vivant, pour la paix de l'Éternel. Et pour ce dimanche, qui est l'ultime dimanche pour cette année, le Seigneur a mis dans mon cœur de venir vous apporter ce message qui a encore une fois l'intitulé de la résistance dans la bergerie. Dieu te promet ces bonnes choses, bien-aimés. Dieu nous promet la guérison miracle ici. Dieu nous promet un bon travail. Dieu nous promet une très bonne santé. Dieu nous promet le salut, aller au ciel. Mais Dieu nous promet aussi de mener une vie paisible ici-bas. Comme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu nous demande une seule chose, obéir à sa parole. Dans la ferme, il faut accepter de se salir. Dans la ferme, il y a une odeur non pas bonne. Est-ce que tu savais ça? Une odeur désagréable. Mais il faut accepter cette odeur. Et cette odeur représente notre engagement à servir Dieu. Donc, il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Certainement, nous cherchons tous à obtenir toutes ces bonnes choses auprès de Dieu. Nous cherchons à obtenir auprès de notre Seigneur le salut. Quelqu'un veut aller au ciel avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Nous souhaitons aussi obtenir la très bonne santé. Si c'est ton cas, dis Amen avec moi. La santé pour toi, pour toute ta famille. La victoire sur tes ennemis. Ça existe, les ennemis. Malheureusement. Et nous voulons tous obtenir la victoire sur nos ennemis. Est-ce que tu aimes la victoire sur tes ennemis? Ils existent, hein, les ennemis. Même quand toi tu ne veux pas. Ils sont toujours là. Même quand toi tu ne veux pas, les ennemis sont toujours là. Mais toi tu as besoin d'avoir la victoire sur tes ennemis. On dirait que quelqu'un ne veut pas.
Si toi tu ne veux pas, moi je veux ta victoire. Sur tous tes ennemis, moi je veux que tu aies la victoire. Dieu veut que tu aies la victoire sur tous tes ennemis. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est un plan de bonheur. Un plan d'amour, un plan de paix, un plan de salut. Voilà ce que Dieu souhaite pour nous. Mais Dieu est capable de nous accorder toutes ces bonnes choses. Mais alors, il faut résister. Tu as la garantie d'obtenir une bonne et meilleure production. Il faut travailler. Même dans la ferme, il faut résister. Dieu nous promet des bonnes et des grandes choses. Mais il faut travailler. Oh. On veut avoir des bonnes choses, mais on ne veut pas travailler. Tu as déjà vu ça? Non? Moi, Dieu ne m'a pas dit de venir vous dire ça. Dieu m'a dit, va leur dire que moi, Dieu, je veux leur bénir. Mais qu'ils travaillent. Dieu va te bénir, mais il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Il faut assumer la responsabilité. Nous allons embrasser désormais l'année 2014. Dieu nous promet de très grandes choses. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Moi, par les yeux de la foi, je vois l'année 2014, une année grandiose. Et je sais que Dieu va le faire à la paix de l'Éternel. Parce que Dieu me l'a dit. Et toutes les fois que Dieu me dit des choses, je vois Dieu accomplir ces choses. Le Seigneur m'avait dit un jour que toi tu viendras prier ici. Que Dieu te bénira. Dieu va te ramener. Tu viendras avec des difficultés. Mon Dieu va résoudre ton problème. Dieu me l'avait dit avant que toi tu viennes. Et Dieu l'a fait. Maintenant Dieu est en train de me montrer des choses grandioses pour l'année 2014. Et je sais que Dieu va l'accomplir. Parce que Dieu est un bon Dieu. C'est un Dieu fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Quand tu viens ici, nous adorons le Seigneur. Dieu te parle. Dieu te visite. Tu témoignes. Tu dis gloire à Dieu. Mais quand tu sors juste là à la porte, les discours commencent à changer. Et quand tu arrives chez toi, tu allumes la télé, tu reçois les coups de fil, tu reçois des gens, tu sors du jeûne de prière. Ici, Dieu te bénit. Nous avons fini le jeûne de prière. Dieu t'a visité, tu es même tombé en extase, tu as parlé là. Nous avons pris du temps ensemble. Nous avons tous dit gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu avec moi. Mais quand tu sors là à la porte, il y a un manteau qui t'attend. Le manteau du diable t'attend là. Il te dit, tu as enchaîné. Allez, prends-moi. Ces manteaux, ce sont les mauvaises choses qui t'attendent là. Il faut apprendre à dire, ah non, au nom de Jésus. Toi, manteau de malédiction, tu ne viens plus chez moi. Je ne t'habille plus. Parce que moi, j'ai un autre manteau. Le manteau que j'ai maintenant, c'est le manteau du Saint-Esprit. C'est le manteau de l'amour de Dieu. C'est le manteau de la puissance de Dieu. C'est le manteau de servir Dieu. C'est le manteau de la fidélité de Dieu. C'est le manteau de l'amour de Dieu. C'est le manteau de la force. C'est le manteau de la persévérance. Il faut apprendre à résister. Tu dis non, ça c'est pas France. Non, ça c'est pas bon pour moi ça. Je reviens de la montagne. Et là, à la montagne, le Seigneur m'a revêtu de son esprit. Ça, ce ne sont pas des choses pour moi. Il faut prendre autorité. Ne cède pas. Ne dis pas, il cèderait. Non. Dis non. Je suis revêtu de la puissance du Très-Haut. Fais attention. Dieu te réserve des grandes choses. Mais il faut résister. Il faut résister au faux discours. Dis amen fort. Ici, Dieu parle. Le dimanche passé, après notre jeûne de prière, c'est encore le prophète Esaïe qui nous a parlé dans le chapitre 35.
Ah, que des grandes choses que Dieu nous a promis. Dieu est prêt de faire ça dans ta vie. Dieu va le faire. Mais il faut résister. Quand tu vas sortir là, les manteaux du diable t'attendent. Dis, je refuse. Quand tu vas monter dans le train ça part. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le train. Y compris des gens qui sortent de l'église et qui commentent de tout et de n'importe quoi. Ne cède pas. Reste fidèle à la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. C'est comme ça que tu verras l'accomplissement de tout ce que Dieu nous promet. Venez vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà l'invitation, bien-aimée, que le Seigneur nous donne en ce dernier dimanche de l'année 2013. Le Seigneur nous demande de venir auprès de lui. Les textes que nous avons lus du premier verset jusqu'au verset 8 se divisent en deux grandes parties. Les trois premiers versets parlent de l'invitation que Dieu nous donne pour venir auprès de lui afin de délecter des plats succulents, afin d'usufruire de l'héritage que Dieu nous promet, que de bonnes choses. Et tout ça, c'est gratuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà parti sur la croix du Calvaire. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout était accompli pour toi, bien-aimé. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de revenir auprès de Dieu. Nous revenons auprès de lui et Dieu nous accorde tout ça gratuitement. Sans rien acheter. Parce que quelqu'un a déjà acheté tout ça pour nous, et quand nous venons, seulement pour prendre possession de toutes ces grandes choses. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Quand tu viens à la paix de l'Éternel, bien-aimé, sache que Dieu va te bénir. Je te dis la vérité. Quand tu viens dans cette église, Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir des portes pour toi, des très très grandes portes. Si tu n'as pas de stage, alors que tu es en train de faire tes études, viens ici. Mon Dieu va te donner un stage. Amen. Et tu vas avoir ton diplôme. Amen. Et tu mangeras ce qui est bon. Et votre âme, c'est de l'extérieur de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Dieu nous promet de nous donner gratuitement des très grandes choses. Mais ce qu'il demande, c'est que tu viennes à lui. Amen. Alors là, ça commence à être dur. Très dur. Dieu veut que tu sois un homme responsable. Une femme responsable. Et là, tout le monde n'aime pas. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous bénisse. Mais quand Dieu pose des questions, là on commence à s'interroger. Dieu ne veut pas te bénir et puis que tu t'amuses de sa bénédiction. Mais Dieu veut, bien aimé, te bénir, mais en sentant la responsabilité de ce qu'il te donne. Que tu saches gérer ce qu'il va te donner. Et que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a béni. Il y a des gens qui sont bénis ici et qui ne reconnaissent même pas que Dieu a ouvert des portes dans leur vie. Qui ne peuvent même pas revenir avec une enveloppe d'action de grâce pour dire Seigneur, merci. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui le font. Dis Amen, fort. Invitation à la responsabilité.
malgré la promesse de Dieu, malgré la bénédiction promise, même pour Israël, Dieu dit, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il faut apprendre à traverser le désert. Il faut travailler. Il faut résister. Dans la bergerie, il y a tout ce qu'il faut. Même les gigots d'agneau, on les trouve là, dans la bergerie, dans la ferme. Mais pour manger les gigots d'agneau, il faut commencer par travailler. Il faut résister. Il faut se lever tôt. Il faut soigner les animaux. Il faut accepter de sentir les mauvaises odeurs de la ferme. Les mauvaises odeurs, il faut accepter de venir le mercredi à la prière. Bien aimé, quand tu prends la décision de te dire je priorise tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, le Seigneur te dit que tu délecteras de mes succulents. Et il dit, et votre âme se délectera de mes succulents, c'est-à-dire de grandes et de bonnes choses que Dieu te promet. Mais le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Et Dieu promet qu'il veut traiter une alliance avec toi. C'est beau ça. Prêtez l'oreille et venez à moi écouter. Et votre âme vivra. Tout ce que Dieu dit dans les 2 premiers versets, Dieu va le faire. Mais Dieu t'invite aussi à traiter une alliance. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dans une alliance, il y a des clauses. C'est-à-dire, il y a des points où Dieu dit, si toi tu fais ça, moi je fais ça. C'est ça l'alliance. Quand on signe un contrat, dans les contrats, on te dit, fais ça. Au bout d'un certain temps, si tu fais ça, si tu respectes ce que nous allons signer, moi je ferai ça. Si tu n'es pas d'accord de faire ça, alors on peut rompre le contrat. Mais le Seigneur dit qu'il veut traiter une alliance éternelle. C'est-à-dire ce que Dieu te promet dans ta vie. C'est d'une manière éternelle. C'est à vie. Seigneur, pour l'année 2013. Merci, Nous Seigneur. prions bien aimé. Dis seulement merci. Merci, Adonai. Ouvre ta bouche. Dis-lui seulement merci. Dis Seigneur, merci. Merci, Yahweh. 2013 est en train de notre face. Et jusqu'au jour Tu as protégé nos enfants. tu m'as béni. Tu as protégé nos conjoints. Tu m'as béni. Dans ta vie, tu as Tu m'as protégé gardé. notre Tu travail. m'as protégé. Tu as protégé Tu nos m'as familles. donné de la famille. Tu m'as donné une église. Papa, tu as protégé Merci nos biens. Seigneur. Papa, tu as protégé nos biens. Nos biens étaient sous ta protection, papa. Nos relations Seigneur mon étaient sous Dieu, ta merci. protection, papa. Pour ma maison. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci, papa. Pour mon frigo, pour ma cuisinière. Et pour la santé, Jésus. Merci Jésus. Lorsque nous étions malades, Pour le salaire, tu le nous as travail. guéris. Lorsque nous étions Merci malades, pour mes enfants, mes tu nous petits as enfants. guéris. Merci pour ton église. C'est toi qui Merci pour ton peuple. Merci pour les dîmes et les offrandes. Merci pour la salle Merci pour qui l'église. nous a accueillis. Merci pour Merci pour tout le travail que nous avons développé tout au long de cette année. Éternel Dieu, merci. Gloire à toi.